Je crois aux forces de l'esprit. Je ne vous quitterai pas. Bonne nuit. Dormez bien. I have a dream. Rassemblez vos forces pour Oh, l'eau. ça n'a pas été seulement son avis, il a été prédate. Moi, général de Gaulle. Ici par la volonté du peuple. Y a-t-il une expérience louche? Des colonies aux États indépendants. Avec 3 exemples, et tout d'abord celui de l'Inde. Le 30 janvier 1940, le Mahatma Gandhi, le père spirituel de l'indépendance indienne, est assassiné. Les nationalistes hindous n'ont pas admis son intercession en faveur du Pakistan musulman et l'ont abattu de 3 balles lors de la prière. En Inde et dans le monde, l'émotion est immense. Un demi-siècle plus tôt, après avoir étudié le droit en Angleterre, Gandhi s'était installé comme conseiller légal en Afrique du Sud. Révolté par la discrimination raciale, il y organise la résistance de la communauté indienne en expérimentant le principe de non-violence. En 1914, il revient en Inde, auréolé par ses luttes africaines, et devient le dirigeant du mouvement nationaliste indien. Pour s'attaquer au pouvoir colonial, il met en scène des campagnes de désobéissance civile qui lui valent régulièrement des séjours en prison. En 1930, il entreprend la marche du sel pour dénoncer l'injustice de l'administration britannique et exiger l'indépendance. Adepte du jainisme, une religion de la non-violence et de l'ascétisme, puritain, Gandhi considère que l'indépendance ne peut se réaliser sans une transformation radicale de la société indienne. Il prône l'autosuffisance et se bat pour la fin du système des castes et la cohésion entre les communautés. À partir de 1934, il laisse Nehru à la tête du parti du Congrès mener le combat de l'émancipation au jour le jour. Alors que les divergences entre musulmans et hindous vont croissantes, l'indépendance, retardée par la Seconde Guerre mondiale, n'est finalement accordée qu'en 1947 et aboutit à l'instauration de 2 États, l'Inde et le Pakistan, malgré les grèves de la faim de Gandhi. Cette partition provoque un exode massif, décuple la violence entre communautés et emporte le Mahatma lui-même. Deuxième exemple, celui de la guerre d'Algérie, une colonie française. Le 1er novembre 1954, une vague d'attentats ébranle l'Algérie. Les sabotages et attaques de postes de police menés par le Front de Libération Nationale lancent l'insurrection indépendantiste. Mais pour la classe politique française, l'Algérie c'est la France. La métropole réplique par l'envoi de l'armée. La guerre d'Algérie a commencé. Colonie française depuis le 19e siècle, l'Algérie est aux mains des pieds noirs, les colons d'origine européenne qui refusent toute évolution et concession politique à la majorité musulmane. La Seconde Guerre mondiale et la Charte atlantique relancent les mouvements anticoloniaux. Mais en Algérie, des milliers de musulmans sont massacrés à Sétif lors de la répression qui suit des manifestations en mai 1945. Les nationalistes se radicalisent et créent une organisation paramilitaire. En 1954, après la chute de l'Indochine, la tendance dure regroupée dans le FLN se prononce pour la lutte armée. Face à la rébellion, Paris charge l'armée de pacifier l'Algérie. Pour la première fois, les appelés du contingent sont envoyés dans une colonie. En 1956, un demi-million de soldats sont mobilisés de l'autre côté de la Méditerranée. Avec des méthodes de contre-insurrection qui feront école, les militaires reprennent le contrôle de la situation mais creusent les clivages entre communautés. L'impasse politique conduit à la chute de la 4e République. Finalement, en dépit de l'opposition farouche des Français d'Algérie, la décolonisation et la recherche d'une paix négociée avec le FLN s'imposent au général de Gaulle de retour au pouvoir. Le 3 juillet 1962, après 8 ans d'une guerre sans nom, l'Algérie devient indépendante. Le départ d'1 million de pieds noirs et le massacre des harkis abandonnés à leur sort attiseront longtemps encore les rancunes. Enfin, l'exemple d'une colonie française d'Afrique noire, le Sénégal. Le 4 avril 1960 à Paris, après 2 mois de négociations, la Fédération du Mali signe avec la France les accords de transfert de compétences qui conduisent à son émancipation. Regroupant le Sénégal et le Soudan français, la Fédération est une tentative de construire une Afrique indépendante unie. Après la Seconde Guerre mondiale, la France s'était efforcée de contenir la montée des revendications indépendantistes en accordant un nouveau statut à ses colonies à travers l'Union, puis la communauté française chère au général de Gaulle. Mais l'existence de l'institution est brève. Dès sa création en 1958, la Guinée de Sékou Touré refuse d'y prendre part,
tandis que les fédéralistes Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor dénoncent la balkanisation de l'ancienne Afrique occidentale française. Sous l'impulsion des deux leaders, le Sénégal, le Soudan, la Haute-Volta et le Dahomey envisagent de s'associer à la communauté au sein d'une fédération. Mais face aux résistances de la France et de l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny, le Dahomey et la Haute-Volta renoncent, le Sénégal et le Soudan seuls créent la Fédération du Mali. Léopold Sédar Senghor est élu président de l'Assemblée et Modibo Keïta devient chef du gouvernement fédéral. Ensemble, ils négocient la souveraineté complète de la fédération finalement acceptée par De Gaulle. Mais après la signature des accords, les dissensions entre Sénégalais et Soudanais vont croissantes, la rivalité entre Modibo Keïta, partisan d'un État unitaire fort, et Léopold Senghor en faveur d'un regroupement plus souple et du maintien des liens privilégiés avec la France, conduit 4 mois plus tard à l'éclatement de l'ensemble. Le 20 août 1960, Dakar expulse les Soudanais, vote son retrait de la fédération et prononce son indépendance. Senghor est élu président, l'Afrique fédérale a vécu. 1947-1962, principale phase de la décolonisation. Comme on vient de le voir, toutes les décolonisations n'ont pas été pacifiques. L'Inde est décolonisée sans guerre d'indépendance, de même que les anciennes colonies françaises au sud du Sahara, comme l'a montré l'exemple du Sénégal. Par contre, l'Algérie n'obtient son indépendance qu'après une longue guerre contre l'armée française entre 1954 et 1962. Depuis l'époque de la colonisation, quelques pays d'Europe dominaient de vastes territoires en Asie et en Afrique. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, l'URSS, mais aussi l'ONU sont favorables à la décolonisation. Les deux superpuissances rivales n'ont pas de colonies, et elles espèrent que les pays décolonisés se joindront à leurs camps respectifs dans la guerre froide. La plupart des colonies britanniques et françaises obtiennent leur indépendance entre 1947 et 1962, c'est la principale phase de la décolonisation. Enfin, pour conclure, peut-on parler de l'émergence d'un tiers-monde? Les nouveaux pays font des tentatives pour s'affirmer sur la scène internationale dans le contexte de la guerre froide. Par exemple, lors de la conférence de Bandung en 1955. Ils ont cependant des difficultés communes, une forte croissance de la population, un sous-développement économique et la pauvreté.